Nous sommes Mélina et Julie et nous allons vous partager notre exposé. Nous cherchons à vérifier la concentration massique en sel pour la viabilité et la reproduction des huîtres dans les eaux du bassin. Nous allons procéder par étapes. 1. Faire la courbe d'étalonnage de la masse volumique de l'eau salée en fonction de sa concentration massique en sel pour différentes solutions aqueuses d'eau salée. 2. Mesurer la masse volumique de l'eau du bassin d'Arcachon. 3. En déduire la concentration massique propice à l'élevage des huîtres du bassin et la comparer avec des mesures de référence de l'ENSP. Commençons par le commencement. Les blues. Pour cette expérience, nous avons besoin d'eau distillée, d'une fiole de 100 ml, de sel et d'une coupelle, d'une balance, d'une spatule et d'un entonnoir. Nous allons avoir besoin de la masse de notre solution, celle de notre soluté qui est le sel, et du volume. Ici, la masse de la solution vaut 102,85 g. La masse du soluté vaut 4,5 g et le volume est celui de la fiole jaugée, c'est-à-dire 100 ml, soit 0,1000 litres. On va avoir besoin de la formule de la masse volumique ρ et celle de la concentration massique. ρ vaut la masse de la solution sur le volume de la solution, avec la masse en grammes, le volume en litres et ρ en grammes par litre. La concentration massique est la masse du soluté, donc du sel dissous, sur le volume de la solution. Avec les mêmes unités que la masse volumique. Pour notre solution aqueuse, ici, la masse volumique est égale à 102,85 sur 0,1000, soit 1029 g par litre. La concentration massique, elle, est égale à 4,5 sur 0,1000, soit 45 g par litre. Ces calculs sont pour l'une des solutions étalons. Nous obtiendrons les autres solutions par dilution successive de la solution la plus concentrée. Nous calculerons la masse volumique en mesurant la masse et le volume de chacune des solutions étalons de concentration massique en sel connues. Ici, l'eau du port a une masse de 101,85 pour un volume de 100 ml. On calcule sa masse volumique qui ici vaut 1019 g par litre. On se place ensuite à 1019 sur l'axe des ordonnées. On va chercher l'intersection avec la courbe et une fois ce point trouvé, on va chercher la valeur correspondante sur l'axe des abscisses. On trouve donc une concentration massique entre 27 g par litre et 28 g par litre. En modélisant notre courbe, nous avons obtenu son équation. On va donc l'appliquer sur notre résultat pour le vérifier. C'est une équation du premier degré sous la forme y est égal à x plus b. La masse volumique du bassin est environ égale à 1019 g par litre. Ici, ρ est égal à 0,7267 fois la concentration massique plus 998,93. Tout comme x est égal à y moins b sur a, Cm est égal à 1019 moins 998,93 sur 0,7267. Cm est donc environ égal à 27,6 g par litre. Grâce au graphique, on trouve un résultat entre 27 g par litre et 28 g par litre. Ce résultat se précise grâce à la modélisation de la courbe avec un résultat qui vaut 27,6 g par litre. D'après l'ENSP, les huîtres peuvent vivre dans une eau avec une salinité comprise entre 20 g par litre et 35 g par litre. Or, nous avons trouvé une salinité pour l'eau du bassin d'environ 27,6 g par litre, ce qui rentre parfaitement dans l'intervalle précédent. Donc, les huîtres de notre bassin peuvent vivre tranquillement.